Bonjour, ici CRS. Voilà, alors aujourd'hui c'est une simple étude destinée à conforter l'intérêt que présente le fait de trader avec des flash-tails. Pour ce faire, nous avons un écran avec trois graphiques, le TPO en 5 minutes, le TPO en 1 minute, et ici au milieu, un graphique en bougie, avec Aiken Ashi pour voir notre tendance d'une part, et d'autre part un time frame de 4 minutes 40 secondes contre le 5 minutes ici. Ceci afin de placer sur ces bougies une alarme de fin de bougie à 4 minutes 40 secondes, ce qui nous donnera une alarme donc à 20 secondes de la fin, des colonnes du TPO profile en 5 minutes, si je ne m'abuse. Voilà. Donc nous avons décidé de ne trader que avec les concepts de GG initiaux, évidemment. On ne connaît pas tout de sa sphère pour le moment, mais je commencerai à trader, si possible, qu'à partir de 9h30. Donc ça, j'ai réglé l'IB entre 8h et 9h30. Bon, on verra ce que ça peut donner. 8h, 9h, c'est les petits joueurs, comme vous et moi peut-être, plutôt moi que vous d'ailleurs, et 9h30, de 9h à 9h30, peut-être que les employés de banque et leurs directeurs sont déjà à ce moment-là en fonction. Donc à partir de 9h30, nous verrons si le marché est stabilisé et si nos histoires de flash-tail peuvent être appliquées de manière rentable. À tout à l'heure donc. Top. Bien sûr, il y a sur un autre écran en parallèle d'une part le DOM, et d'autre part le time and sale. Voilà. Et ainsi que sur d'autres écrans, toute la batterie d'outils que nous a généreusement donné GG, et ce sur 2 ordi. Alors, je signale que Sierra Chart, dans sa grande générosité, nous permet pour un abonnement de type 5, Pack 5, d'utiliser simultanément 2 copies de Sierra Chart. Par conséquent, si on veut voir au point de vue protection des aléas de fonctionnement des mécaniques, le maximum de sécurité possible, c'est-à-dire travailler avec la ceinture et les bretelles, eh bien, j'utilise moi personnellement donc 2 machines de puissance semblable, avec sur l'une le trading et sur l'autre 2 écrans qui me donnent des renseignements tout à fait différents. Voilà, c'est une façon comme une autre. Alors évidemment, il faudrait prévoir une bonne ligne téléphonique indépendante de la ligne support de notre ADSL. Et d'autre part, il faudrait éventuellement pouvoir bénéficier de notre fournisseur de flux, le flux de ADSL sur notre provider. Et là, bon, il faudrait avoir dans le voisinage, à 15 mètres de moi, une âme charitable qui me laisse se brancher sur sa Livebox et qui plus est serait d'un provider différent du mien. Voilà, en plus il y a à côté de moi l'inévitable portable, le smartphone, pour que, ma foi, on puisse avoir la possibilité de réagir en cas de panne, qu'il s'agit de panne de secteur, quoique là, il y a ce sont des micro-ordinateurs portables, donc qui travaillent sur batterie. Voilà, alors évidemment, il peut y avoir un tremblement de terre, il peut y avoir un tsunami, j'habite à côté là, de la mer, donc tout peut se voir, mais bien, c'est pas tous les jours que ça se passe.
Alors, vous aurez remarqué que sur mes graphiques en bougie, j'utilise le Heiken Ashi pour avoir la tendance. Bon. En fait, la tendance qui est intéressante dans le trading avec Flashtail, c'est pas tant la tendance générale, quoique il soit toujours bon de prendre ses trades dans le sens de la tendance générale, mais plutôt la tendance générale momentanée, c'est-à-dire celle que je repère éventuellement sur le time frame 30 minutes en TPO et dont je tiens compte sur le trading des tails en 5 minutes. Alors pourquoi le 5 minutes plutôt que le 30? C'est que sur le 5, eh bien, sur le DAX en particulier, mais j'ai vu dans une précédente vidéo que sur le YM, ça ne marchait pas tant que ça. Sur le DAX, c'est l'idéal, 5 minutes l'idéal, il y a un maximum de tails, que celle-ci soit incluse dans la zone de valeur, bon, ce qui est une chose, ou que celle-ci soit dans les extensions de cette zone de valeur, les 30% donc du temps de trading. Il semblerait que les tails prenant naissance hors de la zone de valeur ont une puissance en quelque sorte plus importante que celle incluse dans la zone de valeur, quoique ce soit à nuancer, pour la bonne raison qu'il y a une force de rappel sur le POC qui est plus importante en dehors de la zone de valeur que dans la zone de valeur. Mais tout ceci doit être relativisé. Vous constaterez également que j'ai mis sur les 3 graphiques le Countdown Timer. C'est peut-être une erreur, parce que il consomme pas mal de ressources, donc voilà, bien que j'ai un i7, je crois que c'est comme ça que l'on dit, peut-être qu'il va avoir de la peine, on va voir. Alors dans cette pratique de trading à partir des flashtails, je parle de rotationnel factor, dont je voudrais rapidement m'en affranchir. Voilà donc ici, depuis le début, un ensemble de colonnes du time frame du TPO au time frame 5 minutes. Alors si on prend cette colonne, la A, la B, on voit que, ma foi, ici, nous pouvons compter plus 1. Là, nous avons moins 1. Là, nous avons moins 1, donc ça fait moins 1. Plus 1, ça nous fait 0. Plus 1, ça nous fait 1. Plus 1, ça nous fait 2. Voilà. Le rotational factor est positif quant au top. Plus 2. Si on prend maintenant les bottoms, alors nous avons ici moins 1, plus 1, 0. Plus 1, plus 1, plus 1, 3. 3 et 2, 5. Plus 5. Le facteur rotationnel, le rotational factor de Dalton est donc positif, largement positif, et nous voyons qu'effectivement, la tendance de cette suite de colonnes est nettement ascensionnelle, positive. Voilà, c'est le rotational factor que l'on peut appliquer également sur les bougies en faisant toujours le compte des tops et des bottom, un top suivant l'autre étant inférieur au top précédent, on compte moins 1 et inversement. Lorsque les deux tops sont égaux, on compte 0. Et on fait la somme des tops et la somme des bottoms. Si cette bisomme est positive, le rotationnel factor est positif et on considère que la tendance est ascendante et inversement dans le cas contraire. Voilà. Alors, pour ce qui est de savoir si la méthode des flashtails est valable, quel que soit le type de journée que l'on pense pouvoir se dérouler, si c'est une journée de type long only day, par exemple, comme il semble se dessiner sous nos yeux à l'heure actuelle, il est évident que si l'on prend position, on le fait par rapport à la Boeing tail la plus proche possible de son unité d'observation. Ici, nous sommes sur 5 minutes.
La dernière buy Intel qui a eu lieu, c'est ici, en D, et nous voyons qu'après, le facteur rotationnel eh bien, est toujours positif, donc il n'y a pas lieu de sortir, mais j'avais envisagé ces buy Intel dans le sens du scalping. Dans le cas d'une long only day, d'une journée tendance, enfin je ne sais plus comment il appelle ça, le père Dalton, hein, mais une fois que j'y suis, j'y reste. Bon, c'est plus du scalping, mais c'est de l'opportunité, ou de l'opportunisme, comme on veut. Alors, une autre petite remarque avant de rentrer sur le marché. Il est 9h actuellement à peu près, oui, voilà. Donc, je me suis promis d'attendre 9h30. J'ai mis en parallèle pour juger de la différence entre deux IB, un graphique donc avec une IB de 8h à 9h, et l'autre graphique de même time frame avec une IB de 8h à 9h30. On verra si l'influence de l'ouverture des banques est manifeste sur le réglage de l'IB. Ceci dit, il se peut que généralement la première heure ce soit les petits joueurs qui jouent et qu'à partir de 9h les banques entrent en jeu. Mais enfin, on ne voit pas pourquoi les grosses mains, s'il y a un bon coup à faire, ne pourraient pas rentrer d'emblée dès la première demi-heure, dès la première heure et participer à la réalisation de l'IB. Donc, je voulais attirer l'attention sur ces boîtes-là. Dès l'instant où on a la création d'une espèce de matrice ici entre H et L, il est évident qu'on ne sait pas, c'est une zone d'indétermination, et on ne sait pas de quel côté la telle va sortir, enfin, la progression des prix va se réaliser. Là aussi, le facteur rotationnel, si on se reporte sur une unité plus petite, 5 minutes, 1 minute, pourquoi pas, eh bien là va nous permettre, suivant l'allure des colonnes du 1 minute, savoir comment on va sortir de la boîte là, de la matrice qui est apparue sur le 5 minutes. Alors là, j'ai réglé pour voir quelle est l'IB la plus significative sur le même graphique. J'ai réglé celle que l'on voit actuellement parce qu'il y a 1 heure qui vient de s'écouler depuis l'ouverture. Voilà, la voici. Hein, ça c'est l'IB high, ça c'est l'IB low, avec un réglage de 1 heure, les 2 premières demi-heures depuis l'open du market. Et puis j'en ai fait une autre qui n'est pas encore apparue, qui apparaîtra dans 30 minutes, et qui est réglée donc de 8h à 9h30. Elle apparaîtra en point, non pas blanc cette fois, mais en point jaune, je pense. À tout à l'heure. Vous voyez là, dans l'exemple d'aujourd'hui, nous avons manifestement, si nous avions pris pause sur la première buy Intel, ici en T, on serait resté jusque-là. Puis il n'y a pas de tail, par conséquent, on resterait sur le marché, on perdrait bien sûr, mais là, il n'y avait pas lieu de sortir. Et à ce moment-là, on aurait rebondi sur cette tail, sur cette buy Intel, et nous serions encore en pause jusqu'ici, hein, où existe une petite indétermination, quoique elle vient d'être levée sous nos yeux. Donc, trader avec les tails n'est pas un inconvénient. Dans l'immense majorité des cas, il vaut mieux trader dans l'optique du scalping, mais lorsque les circonstances se présentent qu'elles sont favorables, pourquoi ne pas passer d'un style de trading, scalping, à un autre style de trading en suivant l'opportunité. Alors, je connais quelqu'un qui disait que le DAX ne faisait qu'une correction ces derniers jours. Hein. Par contre, là, je crois qu'il corrige la correction aujourd'hui, enfin, jusqu'à présent en tout cas. Bon, alors il est 9h10. 9h10, et je ne sais pas si aujourd'hui je vais pouvoir faire une démonstration de l'intérêt des tails. Quoique, si je reprends depuis le début de la séance, nous avions ici sur le 30 minutes, sur le TPO 30 minutes, nous avions une buy Intel.
qui nous portait allègrement jusqu'ici, là, une petite indétermination, mais reprise de l'impulsion haussière sur cette PNTL, et nous continuons jusque, vous voyez que là, le facteur rotationnel, il reste largement positif. Et si on avait un doute, en se reportant sur la time frame de 1 minute, nous voyons que ici, nous avions une PNTL également, et que le facteur rotationnel, bon, là, on pouvait discuter, mais après, il est largement positif, et il reste positif jusqu'à maintenant. Donc, je ne serai pas sorti. Je ne serai pas sorti. Et ce, d'autant que l'analyse de la tendance sur la Heiken Ashi était, bon, il n'y a pas photo, hein, bon, il faut y aller, quoi, hein. Il faut y aller, on a pulvérisé tous les niveaux, on s'éloigne un petit peu du VWAP, il faut faire gaffe. On a tapé sur l'IB high, hein, et puis maintenant on redescend, et c'est peut-être là qu'est le tournant, le turning point. Vous allez en voir. Et bien voilà, comme prédit, cela dégringole après avoir tapé la IB high. Voilà, nous chutons. Dans le facteur rotationnel, là, on va pas faire la sommation avec celui-ci, hein, sauf qui peut, moi je sors. Si j'étais resté en position, je sors. Peut-être un tort, mais je sors. Alors je n'ai pu résister à l'envie de mettre des points pivots là sur ma charte en bougie d'Heiken Ashi. Et bien voilà le point pivot, hein, voici. On y est loin, hein, et on va y revenir. En tout cas, dans un premier temps, on va certainement revenir sur le VWAP, hein, c'est la moindre des choses. Et puis on verra si la chute se poursuit, et je ne peux résister à l'envie de placer des Fibonacci. Alors voilà pour les Fibonacci. Bon, je vais corriger. Voilà, ça y est, je vais corriger. Alors, après avoir fait Price Retracement, je corrige et je vais jusque là-haut. Top. Et je vois que là, le POC mensuel c'est pratiquement le retracement de 50%. Nous allons voir si on va arriver sur le POC mensuel. On a déjà atteint le VWAP. Alors bingo, on a atteint le POC mois et au merveille, on rebondit dessus. Voilà, vraiment les niveaux de GG, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors maintenant donc que le POC mensuel a été transpercé, et nous dirigeons allègrement vers la zone des 62%, bien connue.
Eh bien oui, voilà, ça sent le changement de tendance au sein de cette journée, cette première demi-journée. Par contre, un obstacle se présente à nous, là, il semblerait que nous puissions rebondir ou à choper en tout cas sur le POC de l'année passée, qui est tout proche, hein. Bon, c'est POC à moins 1. Alors là, vous voyez, la théorie des flash T n'est pas infirmée, parce que là, il n'y a pas de tel, n'est-ce pas, puisque par définition, je comprends bien par définition. Par contre, si on se reporte sur une minute, la voici, notre selling tail. Et voilà notre facteur rotationnel qui reste négatif. Et si on avait pris pause sur celle-ci, avant que n'apparaisse cette énième bougie, n plus 1 bougie, il est évident que nous continuerions notre position et que tant que le facteur rotationnel restera en notre faveur, nous resterions bien coincés là-dessus. Maintenant, là, il faut faire attention puisqu'on atteint quand même une zone du POC à moins 1, ça commence à devenir sérieux. Enfin, on a encore d'autres zones de rappel, la VL mois, la value area low mensuel, etc. Nous allons bien voir. En fait, ce changement d'orientation journalier ne serait-il pas dû à l'intervention des banques? Parce que là, je me suis fixé 9h30, mais peut-être qu'à partir de 9h, les grandes banques sont ouvertes. Enfin, les grands traders payés par les banques sont en opération. Donc là, vous voyez, sur le 1 minute apparaît ce qu'on pourrait considérer comme une zone d'incertitude, mais tant qu'il n'y a pas, quoique là, on pourrait avoir une zone, une matrice d'indécision, hein, si on fait apparaître le petit rectangle magique, rectangle, à ce niveau, on peut parler d'indécision. Et il faudrait donc passer sur l'unité inférieure, mais pourquoi pas le time and sell filtré à X volume pour voir si nous restons dans cette matrice ou si nous en sortons. Là, nous en sommes sortis par le bas. 9h30, donc nous guettons l'apparition des nouvelles limites de l'IB réglées à 1h30, c'est-à-dire de 8h à 9h30. Pour le moment, ne figure que l'IB réglé sur 1 heure, de 8h à 9h, est matérialisé par des points blancs. Ici, l'autre, je l'ai réglé avec des points un petit peu plus gros et de couleur orange si mes souvenirs sont bons. Donc j'ai un petit problème de réglage, de setting des IB, qu'il s'agisse d'IB de 1 heure ou de 1h30, puisque là figure sur le graphique en Heikin-Ashi les limites de l'IB high et IB low, et qui sont celles de 1h30. Alors qu'initialement j'avais le 1 heure. Bon, alors, ou bien c'est un problème de réglage, ou bien c'est un problème d'inclusion. L'IB donc de 1 heure étant identique à celle du 1h30, ce qui ne me paraît pas trop possible, parce que là, à 9h06, donc ici vers 9h, j'avais quand même de la marge pour arriver au maximum. Bon, je m'interroge, hein, c'est un problème que je n'arrive pas à résoudre dans l'immédiat, j'y réfléchirai. Alors pour ce qui est maintenant de la suite des événements, voilà, alors il va falloir que je guette une buying ou selling tail pour faire ma démonstration. La vidéo a déjà 25 minutes de tournage. Bon, alors je crois que là c'est très simple de comprendre, c'est pas la peine de reprendre ça. Chacun traitera sa tail comme il le souhaitera et en se reportant à ces graphiques-là. Parce que là j'ai autre chose à faire aujourd'hui. J'ai découvert ce matin la magnifique analyse de GG et je compte la prendre, la reprendre, la voir et la revoir jusqu'à ce qu'elle fasse partie de mon subconscient afin que je puisse trader de manière très avoisinante à la façon suivant laquelle GG
est arrivé à trader. Merci à tous. Et merci surtout GG.